J'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui sur l'autodiscipline. Qu'est-ce que l'autodiscipline? Alors, l'autodiscipline ou la discipline tout court, qu'est-ce que c'est? C'est le fait effectivement de s'imposer un certain nombre de règles. L'opposé de la discipline, c'est quoi? C'est laisser au gré des envies, c'est laisser les émotions décider de ce que vous allez faire sur une journée. La discipline, vous allez vous rendre compte qu'en réfléchissant, vous la trouvez dans tous les gestes du quotidien. À partir du moment où vous vous levez, vous allez vous brosser les dents, vous lavez le visage et ensuite vous allez déjeuner. C'est une forme de discipline. La difficulté, vous le savez, c'est qu'il y a des disciplines qui sont plus ou moins faciles à exécuter. Pas de difficulté, le cerveau, cela les a intégrées. Et il y a des disciplines que l'on doit mettre en œuvre. Souvent, quand on veut de la discipline, quand on a envie de changer les mauvaises habitudes, c'est la maladie des mauvaises habitudes, eh bien, on doit effectivement se discipliner. Et pour se discipliner, c'est changer ses habitudes. Il faut déjà modifier son mindset, c'est-à-dire qu'il faut modifier, il faut faire une espèce de reset des habitudes pour arriver effectivement à un changement et à une nouveauté. Alors ce qui est le plus difficile, c'est d'une part formaliser le changement, déjà l'analyse déjà du changement, c'est-à-dire je suis pas bien, arriver à mettre le doigt sur ça, sur le poids, sur les cigarettes, sur le sport, sur les envies, sur l'orientation professionnelle. Ensuite, une fois qu'on a effectivement identifié le problème, j'ai envie de perdre 3 kilos, la mise en œuvre effectivement intellectuelle de la discipline. Et ensuite, le symptôme, ça va être effectivement faire attention, se mettre un certain nombre d'étapes pour arriver à la perte de poids. Alors le plus difficile finalement, vous vous rendez compte, c'est effectivement le reset, c'est-à-dire changer les mauvaises habitudes pour adopter de nouvelles habitudes. Et vous allez voir que, en fait, la discipline, ça se travaille au quotidien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir un objectif pour se dire, ben, là, je vais commencer à me discipliner. Parce que finalement, c'est un vrai entraînement, la discipline, c'est un vrai travail, c'est une vraie activité qu'on peut modifier. Et il y a un certain nombre de vidéos qui vont effectivement expliquer qu'on peut changer en 30 jours si on commence à appliquer, qu'on peut en 40 jours. Alors moi, je pense que déjà appliquer au quotidien un certain nombre de rituels qui vont se transformer, qui vont devenir de la discipline, ça va générer chez votre cerveau la capacité à un moment donné à s'imposer une régularité, modifier un existant pour avoir un nouveau. Tout simple, se lever le matin, faire son lit. Il y a des gens qui se lèvent, qui ne font pas leur lit. Il y en a d'autres qui vont me dire, ouais, mais moi je fais mon lit. Si vous faites des petits efforts qui sont des efforts extrêmement courts et durant lequel vous allez tenir dans le temps, il faut tenir dans le temps, c'est ça, c'est avoir de l'endurance. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, dans le quotidien, vous allez vous imposer des espèces de rituels. Si vous voulez éviter d'appeler discipline parce que c'est trop violent, appelez-la rituel. Et quand vous allez effectivement mettre en œuvre chaque jour ces petits rituels qui vont devenir finalement de la discipline, voire de l'autodiscipline, eh bien vous allez voir que les changements que vous allez vouloir opérer, qui vont être plus profonds et plus fondamentaux, vont être faciles à mettre en œuvre. Donc mon conseil, c'est que tous les jours, vous changez. C'est-à-dire que par exemple, vous avez des choses qui ne sont pas bonnes, le petit sucre avant d'aller dormir, le matin déjeuner avec quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas, les fonctionnements qui sont les vôtres, la cigarette de la voiture. Vous commencez par faire des tout petits changements. Petits changements qui vont entraîner effectivement une autodiscipline. Et après, une fois que ces petits changements vont être mis en place et ces réglages vont être mis en place, vous allez pouvoir, dans votre tête et dans ce même temps, élaborer effectivement votre grand changement et ce sera moins difficile. Alors l'autodiscipline, vous savez, ça s'apprend. Moi, par exemple, mes enfants, je les oblige effectivement à lire 30 minutes par jour. Alors eux, ils me disent, certains me diront, c'est pas bien, la lecture ça donne du plaisir, on ne doit pas le faire. Mais quand tu fais ça, tu instruis déjà à ton enfant le fait que chaque jour, il a une activité qu'il doit répéter. Donc tous les jours, il se dit, il faut que je fasse ma lecture de 30 jours. Donc dans sa tête, le cerveau va adhérer à l'idée selon laquelle il y a une répétition, même si elle n'est pas souhaitée par les émotions, par le cœur, elle s'impose. Donc ça, tu travailles l'autodiscipline. Tu travailles bien évidemment la culture, puisqu'après derrière, le vocabulaire, les histoires, etc. Donc voilà, au-delà même de la lecture, c'est ce que je veux vous dire, c'est que s'imposer effectivement une règle, ça va entraîner chez vous de l'autodiscipline. Et alors ensuite, pour les grands changements, évidemment, je ferai une vidéo pour les grands changements parce qu'une fois que vous avez travaillé votre petite autodiscipline, vous allez voir que les grands changements vont se faire naturellement. Parce que quand tu arrives à faire de petits changements, après tu es tenté de faire des grands changements parce que tu vas voir que tu vas aller mieux, tu vas voir que tu vas avoir le contrôle de ta vie parce que discipliner sa vie, c'est aussi avoir le contrôle de sa vie. Et ce n'est pas les émotions qui vous contrôlent, c'est vous, c'est votre cerveau qui va à un moment donné dire ça je le fais pas. Et vous allez voir quand on a la maîtrise de notre vie, quand on a la maîtrise de nos actions et de nos journées et de notre temps, et bien ensuite on se rend compte que tout est possible.